Malgré ciel la ouvert l'ennemi quand il qui était un impuissant et un bison bon côté moi. Les motifs méchants, présent souvent les retés, ça difficile et un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. Un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. C'est où je mets la vérité et la vie. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche dans une puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Hébreux 13, verset 15. Vous savez, on a besoin d'amour. Si on pouvait s'aimer, c'est tellement plus facile. Moi, j'ai décidé de faire le contraire de ce que ma chair veut faire. À chaque fois que ma chair s'en va, je dis, ah, c'est qu'il faut faire le contraire. Quand tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'as pas envie de lui dire bonjour, tu observes ça, tu dis, ah, ne pas dire bonjour, ah, c'est le contraire alors. C'est comme si on te dit Saint-Pierre, et puis le panneau est renversé, tu dis, ah, c'est par là, eh bien, je vais par là. Qui est là ce matin? C'est ça crucifier la chair. Et si tu marches par l'Esprit de Dieu, Satan ne te dirige pas, parce que Satan c'est la chair. Qui est là ce matin? Quand tu entends quelque chose qui est bon, prends-le tout de suite. Quand tu entends un bon conseil, prends-le là même. Et puis marche dessus. Voilà ce qu'on doit offrir, nous les chrétiens du Nouveau Testament. Allons lire. Par lui c'est qui? Par Jésus. Au nom de Jésus. En pensant à lui. Vous savez, maintenant je me suis dit ça, je me suis dit, Stéphane, même quand tu viens devant là, tu chantes et puis les bien-aimés sont à la louange, quel que soit le qualité modèle son, quelle que soit la personne qui chante, quelle que soit la manière dont c'est chanté, amen. Si tu viens là, c'est pour moi que tu viens là. Amen. Si tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose, n'ouvre pas ta bouche si de ton cœur tu n'es pas un avec ce que tu dis. N'ouvre pas ta bouche en pensant, ah c'est pas bon ça, ferme ta bouche plutôt. Tu es là ou tu es pas là? C'est ça qu'on va voir ce matin. Aimer sans hypocrisie. Parce qu'on peut aimer, mais avec de l'hypocrisie. Aïe. Amen. Aïe, aïe. Allons lire. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La première chose qu'on offre à Dieu, c'est un sacrifice de louange. On va s'arrêter là. Allons dans Genèse 22. Genèse 22. Qu'est-ce qui fouille son cœur là tous les jours? Qu'est-ce qui fait semblant de fouiller son cœur? Qu'est-ce qui dit, Seigneur, j'aimerais bien fouiller mon cœur et obéir, mais... Qu'est-ce qui dit ça? Seigneur, tu sais, j'aimerais bien, mais tu sais. Toi-même, tu sais. Que ton nom soit béni. Écoutez-moi, vous avez vu Jésus? Le Seigneur Jésus, quand il a commencé son ministère, il était dans une maison. Il avait une maison. C'est pour ça qu'on dit qu'il était à la maison. Donc il avait sa maison. Il avait une maison, il avait un endroit où il restait à Capernaum. Et vous savez, à un moment, sa renommée devenait tellement grande qu'il n'avait même pas le temps de manger avec ses disciples. Et on entendait partout ce qu'il était en train de faire, si bien que sa maison était remplie de personnes, la ville était débordante. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. C'est pour quand on va te dire que tu es un fanatique,
Il faut que tu saches répondre à ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Jésus passait toute sa journée avec ses disciples en train de travailler. Si bien qu'on a entendu jusqu'à Nazareth. Sa maman et ses frères ont entendu ça. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mi vini fanatique, mi fou. Et la Bible dit qu'ils ont été pour l'arrêter. C'est ça le mot en grec. C'est une arrestation. Ça veut dire ou vini fou, mi lanuka chebeo. Et c'est pourquoi il était à l'intérieur, ses frères et sa mère ne sont pas rentrés jusqu'à lui. Parce qu'il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible entre les lignes. Et la Bible te dit ça. On est venu lui dire, tes frères et ta mère sont venus te chercher. Ils te cherchent. Et je vous dis, c'est par l'Esprit, Jésus ne s'est même pas déplacé. Il a regardé les gens. Il a dit, ma mère, mes frères, ma soeur, c'est ceux qui font la volonté. Il y a deux choses dans ça. Non seulement tu dois à Dieu de l'obéissance, mais si tu veux avoir une relation avec Jésus, il faut faire la volonté de Dieu, sinon tu n'as pas de relation avec Jésus. Qui est là ce matin? Qui comprend? Parce qu'on va te dire que tu es fanatique. Quand tu jeûnes toutes les nuits, quand tu viens prier ici tous les soirs, on va te dire oui, tu n'as pas besoin d'être aussi fanatique. Bon, Dieu n'a pas besoin de ça. Jésus était un fanatique. Amen. Il a toute la gloire dans le ciel maintenant. Moi aussi, je vais être fanatique de Jésus. Il n'y a pas de problème pour moi pour ça. Allons lire. Genèse 22. Ok. Verset 1. Après ces choses, je veux juste voir un point avec vous ce matin. Enfin, 3 points. En gros, 3 points. Le sacrifice de louange, parce qu'il y a une manière de servir Dieu. Amen. La bienfaisance, Amen. la libéralité. C'est ce que l'apôtre Paul parle. Amen. Et il dit, ce sera un sacrifice que Dieu va prendre plaisir. Amen. Nous avons fait un pile sacrifice, mais qui pas qu'à faire mon Dieu plaisir. Amen. Amen. Et c'est ça, nous avons des Saint-Esprit, aidez-nous. Parce que nous avons fait trop de bagailles. Et puis nous n'avons pas ressouvrir les bénéfices de ça nous avons fait. Amen. Parce que nous avons fait ce sacrifice-là. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait. Nous avons fait. Mais nous avons fait mal. Amen. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu, Isaac, va-t'en au pays de, et là, offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, et le chargea sur son fils Isaac. Ah oui, il faut prendre ça, quoi. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Dites-moi le feu et le couteau. Alléluia. Et ils marchèrent tous deux. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, mais il y a un bagaille là, mais attends papa, attends, il y a le feu, il y a le bois, il n'y a pas l'agneau, mais où est l'agneau? On me dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu seul pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent
tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour... Aïe, aïe, aïe. Alors l'ange de l'Éternel l'appela dessus et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, le voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corps. Vas-y, continue. Ce lieu, le nom de... C'est pourquoi l'on dit à la montagne de l'Éternel sera pour vous suivre. Verset 15, on y va, jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 17, pardon. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Ah. Ta postérité parce que tu as obéi à ma... Amen. Toute sa belle. Seigneur, tu n'imagines pas ce qu'on est capable de faire pour t'aimer. Pour t'aimer, Jésus. C'est toi qui nous pousses à t'aimer. Ah. Voilà une des histoires les plus surprenantes de la vie. Il faut le faire. Hein? Ou comment demander des bagailles pendant des millénaires, pendant l'an, ni non. Et les bon Dieu qui a parlé, il a dit comme ça, sans. Il a quitté ces bagailles, il a grandi. Chama la a grandi, il a tchébé, il a soin de Chamaï. Et puis là, Chamaï a grandi, bon Dieu dit à Abraham comme ça, ça va aimer en là. Ce que tu aimes là. Ton fils. Le seul que tu as, celui que tu aimes. Dieu te dit ce matin, donne-le-moi. La petite chose que tu chéris là, donne-le-moi. Vous savez, Dieu s'est souvent plaint de son peuple parce qu'il disait à son peuple, tu me donnes des choses chétives. Tu amènes un agneau, mais l'œil est abîmé. Tu amènes quelque chose, mais la pâte est cassée. Ce que tu me donnes là, va le donner à quelqu'un que tu aimes. On va voir si la personne sera contente de ce que tu l'aimes, ce que tu lui donnes. Amen. Écoutez, c'est comme si moi je restais et puis je vous offre un chewing-gum. Tu vas me dire, mais un bout de sang alors. On est là, on n'est pas là. Mais si je t'offre le paquet, tu ne vas pas dire la même chose. Si tu dis, tiens, prends ça. Il y a offrir et puis offrir. Il y a aimer et puis aimer. Je vous dis, mes bien-aimés, quand on aime Dieu, vous n'imaginez pas ce qu'on est capable de faire pour le nom du Seigneur. Tu ne vois pas Dieu, tu ne sais pas où est-ce que Dieu est, mais tu entends une voix qui te dit, ton fils unique, donne-le-moi. C'est ça que je veux. La Bible te dit qu'Abraham s'est levé tôt le matin. Il n'a pas attendu. Il a pris tout de suite. Et puis il est parti. Et vous savez, ça c'est une préfiguration du Christ, du Père qui offre son Fils avec les deux brigands à côté, les deux serviteurs. Il prend son enfant, il part, il fait des kilomètres parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui est dans sa tête, même s'il souffre dans son cœur, il se dit, manquez au fait, il faut que mon bas mon Dieu, ça m'en dit pour aller. Ah! On aime venir pour montrer compris. On aime venir pour montrer, peut-être même pour le pasteur, parce que le pasteur m'a dit.
On aime le faire parce qu'au moins je vais me dire que je me suis donné bonne conscience de le faire. C'est même pas ce que Dieu veut. Quand tu amènes un animal, il faut tuer l'animal. Comme ça l'animal est mort. Mais non seulement tu l'as tué, il faut le brûler. C'est pour ça qu'il faut le couteau. Mais il faut aussi le feu. Parce que Dieu ne veut pas que quand tu as tué l'animal, tu manges l'animal. Il veut que quand tu as tué l'animal, ou pas prendre à rien dedans, ça va monter comme ça, pas ni à rien qui tend, ou pas ni à rien qui a gardé. Ce n'est pas l'orgueil là qui a mené, c'est pour ça qu'on fait sacrifice. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. On fait trop de choses sans amour. On fait trop de choses sans amour sincère. On dit trop de bonjour, trop de salut sans amour sincère. Dieu m'a parlé dessus. Il m'a dit, si tu me fais un sacrifice, si tu donnes à quelqu'un quelque chose, fais-le par amour, basé sur l'amour. C'est ça. Je ne t'aime pas parce que j'ai besoin de t'utiliser. Je ne t'aime pas parce que j'ai besoin de te soudoyer. Je ne te parle pas gentiment parce que je veux que tu viennes à l'église. Je te parle comme ça parce que je suis en train d'offrir à Dieu un sacrifice vivant. Dites à vos maris ça, dites à vos femmes ça. Si tu m'aimes, aime-moi franchement. Sinon, ne m'aime pas. Cette semaine, j'ai rencontré 2 personnes. Ils n'étaient pas encore chrétiens. Mais Dieu est en train de les toucher. Et vous savez, les gens ont besoin d'amour. Je vous dis, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'amour. Une fois que l'amour est manifesté, même s'il y a des petits couacs, des petits, l'amour va couvrir tous les petits défauts. Avec l'amour, tu traverses des problèmes. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui est près de toi qui te dit, je suis avec toi. Parce que la personne t'appelle pour te dire, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Ça seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas l'argent qu'on a besoin. C'est pas que nos problèmes soient réglés. Ce qu'on a besoin, c'est l'amour. On a besoin d'amour. Et Dieu a besoin de ton amour sincèrement. Il n'a pas besoin que tu prennes le couteau, que tu sacrifies seulement. Il veut que tu brûles tout. Comme ça, quand il respire, il dit, c'est bon Dieu. La difficulté n'est pas faite pour réduire notre amour, mais pour le... Les 2 jeunes gens se sont trompés, ils ont eu une vie, tu sais, quand tu ne connais pas Dieu, tu fais n'importe quoi. Parce que tu m'as trompé, je te trompe, parce que tu ah bon, tu m'as fait ça, ah bon, ah ouais, ouais. Et le plus dur, c'est ça, c'est quand les gens s'aiment, ils s'aiment, ils veulent rester ensemble, mais la chair, le vieux truc qu'on doit sacrifier, on n'arrive pas à le sacrifier. Qui est là ce matin? Qui est là avec moi? Là avec moi ce matin? Écoutez-moi, n'importe quel cancan, n'importe quelle dispute, en 5 secondes, ça peut être réglé. Tout ça parce que tu viens avec ton bagage, et comme la douleur, ça te pique, ça revient, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, à le crucifier. Donc tu restes encore dans les problèmes, tu les revis, tu les resserres, vous goûtez les problèmes, vous mangez et puis vous vous détruisez. Qu'est-ce qu'il y a là ce matin? Il y a trop de relations sans amour. Si tu m'aimes, aime-moi franchement. Avec le pardon que ça inclut. Avec l'amour de Dieu que ça inclut. Si tu m'aimes, pardonne-moi franchement. Oublie. Parce qu'on a tendance à pardonner. Non, on n'oublie pas. On a le couteau. Mais on n'a pas pris le feu. Il faut prendre et le couteau. Aïe, aïe, aïe. Dis ça comment dire. Le couteau et puis le feu. Ah. Là, c'est une thérapie de couple. Là. On fait une thérapie de couple. Frappe. Si tu m'aimes, aime-moi chaque jour comme au premier jour, comme Dieu a fait, parce que Dieu ne regarde pas mes péchés d'hier, bien une seconde. S'il me pardonne, il me pardonne comme si j'ai jamais péché. S'il y a quelque chose que je récolte, c'est les conséquences de mes actes. Mais Dieu, l'amour de Dieu ne change jamais. Dieu a sacrifié, il a brûlé aussi. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Moi, je vous dis, mes bien-aimés, on a besoin d'amour. C'est l'amour qui transforme les gens. Parce que l'amour, ça coûte. Le vrai amour coûte. Et le vrai amour a de l'impact.
Quand tu es franchement, les gens n'oublient jamais ce que tu fais. Et je vous le dis avec rage. Quand tu sers Dieu, fais-le franchement. Non seulement je te sacrifie, mais je brûle aussi l'offrande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Les gens aiment conditionnellement. Je t'aime si tu me donnes ça. Si tu deviens fâché avec moi, 2 secondes après, je te remonte mon vrai visage. Arrête tes bêtises, tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu serais resté avec moi, même dans les problèmes. Même dans les difficultés, tu serais resté avec moi. Parce que tu as pris ton couteau, mais tu as pris le feu qui va avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme Abraham, qui dit Seigneur, je ne vais pas te donner ce que je n'aime pas. Tu as déjà ciblé ce que j'aime. Mais je vais te le donner franchement. Trop de prières sans cœur. Trop d'amour sans le réel amour. Aime-moi avec amour. Mais bien aimé, oui. Aimer Dieu, ce n'est pas un jeu. Aimer Dieu, c'est une vie de sacrifice. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Offrez-lui, pas seulement la bouche, mais le corps, tout. Mon corps n'est pas mon corps, je te l'ai offert. Ce n'est pas à moi. Je gère ce que tu m'as donné, mais ce n'est pas à moi. Est-ce qu'on est là ce matin? Mais bien aimé, je reprends mon souffle. Je vous dis, mes bien-aimés, il y a une force dans cette église-là. Parce que s'il y a quelque chose qu'on a compris, c'est qu'il faut qu'on reste ensemble. Il faut qu'on aille ravager la nature. Il faut qu'on monte à bout par nous. Nous sommes en guerre contre Satan. Nous sommes en guerre contre lui. J'ai dit ça à ces 2 jeunes gens-là. Si vous traversez cette épreuve-là, vous allez vous aimer comme jamais vous vous êtes aimé. Vous allez vous aimer comme jamais vous vous aimez. Vous êtes aimé jamais. Parce que quand tu traverses des étapes dans la vie, ça t'approfondit, ça t'enracine. Ça t'enracine. Quand Dieu a vu le sacrifice qu'Abraham était capable de faire, il a regardé sa Dieu aussi. Il a dit, mon ami n'est pas seulement capable de partir de chez lui. Prends l'enfant qu'il aime. Je lui avais promis cet enfant pendant des années. Il n'est pas capable seulement de prendre l'enfant. Il a dit à ses serviteurs, allons, on va adorer. Restez là. Parce que ça mon café là, c'est le roi dans l'intimité seulement que vous pouvez comprendre ça mon café là. Amen, amen. Il y a des bagailles qu'a fait, mon Dieu, vous ne pouvez pas raconter à personne. C'est vous seulement qui avez vu. Personne n'a pas qu'à comprendre. Mais c'est vous qui savez pour tu qui arrêter puis Mario, pour tu qui arrêter puis madame. C'est vous qui savez pour tu qui pardonner tel frère, tel c'est vous qui savez. Parce que vous ne pouvez pas garder à monde, non, vous pouvez garder à vous pouvez garder à sacrifice, vous pouvez garder à puissance du sacrifice. Là, mon Dieu, ouais, ça est gardé à Abraham. Amen, 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 amen. Comment il a demandé à Abraham, papa, je vois le bois, je vois le feu. Et je vois que tu as le couteau dans ta main. Mais où est le sacrifice? Alléluia. Il partait ça dit qui ça? Il partait ça dit qui ça nous a fait l'affaire. Il partait ça parler pour gens de bagaille, sacrifice là où ne peut pas parler. Il dit bon, l'Éternel se pouvoira humain. Mais où il vient les montagnes là, tu m'as regardé papa. Papa a dit doudou. C'est là que ça se passe. Tu m'as regardé, papa, il dit, t'as dit rien. Il parlait au ligoté. Tu as rate. Il parlait au monopolisé. Tu as rate. On aime bon Dieu, on aime les gens qui sont dans l'assemblée, mais tu as débarrassé comme on dit ça. Prends le couteau, prends du fer, prends les dés. Ce n'est pas en seul. Ce n'est pas mon cas ici, mon cas ouvert bouche. Non seulement mon cas ouvert bouche,
Mais moi, je tirer toute existence moins pour monter en l'existence de mon Dieu. Je ne peux pas parler par mon Dieu. Si je prie, je vais faire franchement. Il est côté de là. Et puis le bon Dieu aussi dit non. Abraham, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête, c'est bon. C'est bon, c'était un test. Même si je connais l'état de ton cœur, mais il y a quelque chose que les gens doivent voir, doivent savoir. Le monde spirituel doit savoir quelque chose. C'est pas que je ne connais pas ton cœur, Abraham, mais je veux qu'on voit la puissance qui est entre toi et moi. Je veux que Satan voit. Dis le diable là, manquez à aller jusqu'au bout. Dis ça. C'est pas la peine d'enrager pour des madame ou Ichou, un tel. Dis diable là comme ça, manquez à aller jusqu'au bout. C'est pas vous qui arrêtez moi. L'amour qui n'y entier moi, qui aller jusqu'au bout. Bon Dieu, ça dit, Abraham, arrête. Je sais maintenant que tu révères l'Éternel. Je sais maintenant. Il y a des choses qu'il faut sacrifier pour suivre Dieu. Pas des petits sacrifices de gamins, mais des gens qui ont la capacité d'offrir un sacrifice qui va dans l'esprit, qui rentre dans l'esprit. Quand tu rentres dans l'esprit, Seigneur, je t'appartiens, mais je t'appartiens réellement. Le monde ne m'appartient plus. Je t'ai offert tout ça. Et puis j'avance avec toi pleinement. Pleinement. Je saurai surmonter l'insupportable, parce que ton amour demeure en moi. J'irai loin avec toi. Amen. Malgré ciel là ouvert l'ennemi quand il était un impuissant et un bison bon côté moi. Les motifs méchants, présents souvent les retés, ça difficile et un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. Un bison bon côté moi. On peut pas faire tout seul. C'est où je mets la vérité et la vie.